Voici 8 choses que ton père voulait absolument t'apprendre sur ta maison. Laisse-moi te montrer. Si une odeur se dégage de ton lave-vaisselle ou si ta vaisselle n'est pas complètement propre, il est temps de nettoyer ce filtre. Retire le panier du bas, puis commence à enlever les pièces une par une. Elles se détachent généralement facilement et regarde toute cette saleté dégoûtante. Ce que tu vas faire, c'est l'emmener à l'évier, le rincer, puis le remettre exactement comme tu l'as enlevé et la mauvaise odeur aura complètement disparu. L'une des choses auxquelles tu ne penses probablement jamais, c'est de t'assurer que ces branches d'arbres soient éloignées de ton bardage et de ton toit. Comme tu peux le voir ici, regarde ça. Ces branches d'arbres ont déjà causé des dégâts au toit. Donc, il faudra faire quelques réparations de bardeaux. C'est vraiment facile de s'occuper de ça. Tout ce que tu as à faire, c'est prendre un sécateur comme celui-ci et tailler ces branches. Une fois que tu as taillé, si tu peux voir un peu de lumière, c'est que tu as bien fait. Maintenant, en voici une en cas d'urgence. Tu dois toujours savoir où se trouve la vanne d'arrêt du gaz. Moi, je garde toujours ce petit outil juste à côté. Il coûte moins de 10 €. Regarde ça. Si jamais tu dois couper le gaz, tu n'as qu'à te pencher, utiliser cet outil et le tourner d'un quart de tour. Voilà. Ton gaz est coupé et ça te rassure en cas d'urgence. Sais-tu où est ta vanne d'arrêt d'eau? Tu dois la trouver et la tester avant d'en avoir besoin. De cette façon, en cas d'urgence, tu sauras comment couper ou rétablir l'eau dans ta maison. Tu peux faire tout ce qu'il faut, vérifier tes gouttières, surveiller tes appareils électroménagers, mais la vérité, c'est que beaucoup de fuites commencent là où tu ne peux même pas les voir. Voilà pourquoi j'apprécie d'avoir un système comme le MoineFlow, avec coupure automatique. En gros, il fonctionne en arrière-plan 24h/24 et 7 jours sur 7, surveillant la pression et le débit de l'eau dans tes canalisations. Il est intelligent et détecte des fuites aussi petites qu'une goutte par minute. Ce genre de choses passe souvent inaperçu jusqu'à devenir un problème coûteux. En cas d'anomalie, tu recevras une alerte sur ton téléphone. Et si c'est sérieux, il peut même couper automatiquement ton eau pour arrêter les dégâts avant qu'ils ne se propagent. On ignore souvent ce besoin de tranquillité d'esprit jusqu'à ce qu'il devienne indispensable. Donc oui, c'est l'une de ces améliorations que tu installes et oublies et pour lesquelles ton futur toi te remerciera. L'une des choses dont tu dois faire attention, c'est la bouche d'aération de ton sèche-linge. Comme tu le vois, celle qui passe par le toit accumule des peluches. C'est une cause majeure d'incendie domestique. C'est facile à nettoyer. Tu peux utiliser un souffleur d'air ou ta main gantée pour retirer tout l'excès de peluche. Purge ton chauffe-eau. Une fois par an, assure-toi de purger ton chauffe-eau. Cela permet d'éliminer l'accumulation de sédiments et de le faire fonctionner plus efficacement. Ça t'aidera à économiser de l'énergie sur le long terme et à prolonger la durée de vie de ton chauffe-eau. Pense toujours à vérifier autour de tes éviers. Si le mastic est fissuré ou s'écaille, alors l'eau s'infiltre, ce qui peut causer des dégâts ou de la pourriture sous l'évier. Tu dois vraiment t'assurer de vérifier ça une fois par an. Applique un nouveau mastic, mais enlève toujours l'ancien d'abord. Une autre chose à faire, c'est de vérifier les fenêtres et les portes. Si tu sens un courant d'air passer, il est temps de poser un coupe-froid. C'est économique, simple à faire, et ça te fera économiser beaucoup d'argent sur le long terme. N'oublie pas, les réparations les plus efficaces préviennent les problèmes avant qu'ils n'apparaissent. Merci d'avoir regardé Home Talk. À la prochaine. Première chose, va chez Dollar Tree et prends une tête de balai. On va en avoir besoin de 3. Ensuite, on verse de l'eau dans un seau et on mélange le béton. On ajoute d'abord l'eau pour éviter que ça colle au fond. Mélange bien et obtiens une bonne consistance pour que ce soit facile à verser. Ensuite, on va retirer la tête en plastique pour la préparer et on va prendre un couvercle qu'on a aussi acheté au Dollar Tree, on va y insérer cette première tête, puis on va marquer le tout en haut. Cette marque sert à couler le béton jusqu'à un niveau précis, l'agiter pour chasser l'air, puis insérer d'abord celle du milieu. Ensuite, une fois que celle-ci est en place et posée, on va mettre la deuxième puis la troisième. On veut que le béton monte dans les poêles, puis on va laisser prendre et sécher toute la nuit. Ensuite, on va le retourner. De cette façon, on peut enlever le couvercle en plastique et regarder comme c'est lisse. On va le remettre à l'endroit et regarder ça. Ces poêles sont bien solides. On le mettra près de la porte d'entrée. Son poids est idéal pour essuyer nos chaussures. Ensuite, vous avez ces vieilles poubelles ou peut-être des meubles de jardin. Ils sont en plastique et le soleil, les rayons UV les ont complètement abîmés. Vous pouvez prendre un chalumeau, l'approcher directement du plastique et ça va le faire fondre légèrement, mais ça va immédiatement commencer à le réparer et à faire ressortir sa couleur d'origine. Faites-le sur vos poubelles, vertes, noires, bleues ou n'importe quel meuble de jardin. Pour le prochain projet, on utilisera un seau en métal.
Celui-ci ne va pas être très grand ou quoi que ce soit, mais on va ajouter des cailloux au fond. Une fois qu'on a mis ces cailloux, je suis allé chez Dollar Tree et j'ai encore pris un joli petit seau qui va à l'intérieur. Je vais ajouter des pierres autour pour que ce soit bien stable. Une fois que tout est en place, je vais juste en mettre un peu au fond du petit seau, puis je vais ajouter une boîte de sterno. Je vais l'allumer. Regardez ça. J'ai trouvé une méthode sympa et sûre pour faire griller des guimauves. Les enfants vont adorer. Une fois grillé et appétissant, vous allez adorer le résultat. Regardez ce s'more, c'est génial. Nous retournons chez Dollar Tree pour prendre quelques seaux. Le premier, plus grand que les autres, recevra le béton. Nous le remplirons aux 2/3 puis le secouerons pour enlever les bulles d'air. Ensuite, on va prendre un manche à balai qu'on a acheté, encore une fois, tu l'as deviné, chez Dollar Tree. On va le mettre dedans et le laisser toute la nuit pour qu'il soit bien ferme. Une fois que tout est prêt et sec, on va ajouter un peu de terre dessus. On va planter ces jolies fleurs achetées, puis passer à nos autres seaux plus petits. On va percer un trou d'1 pouce au fond, puis on va percer 2 petits trous sur le côté, espacés d'environ 1 pouce. Une fois que c'est fait, on va faire glisser ce premier seau le long du poteau, l'incliner, puis passer un collier de serrage à travers et le fixer sur le poteau. Une fois en place, on serre bien, coupe l'excédent, puis on ajoute du terreau. Comme vous voyez, il est incliné pendant qu'on ajoute les fleurs. Ensuite, on installe un deuxième seau, puis un troisième, un quatrième et un cinquième en utilisant les colliers de serrage pour les fixer. Remplissez-les de terre, de fleurs, arrosez-les et regardez ça. Quelle merveilleuse création nous avons réalisée pour le jardin de devant. Nous avons trouvé 4 superbes projets pour l'été. Nous avons construit une jardinière empilable esthétique, restauré nos poubelles et meubles, fabriqué un nettoyeur de chaussures et créé un foyer extérieur pour griller des guimauves. J'espère que cela vous a inspiré à réfléchir à vos projets d'extérieur. En tant que personne qui fait des réparations à la maison depuis 20 ans, j'ai quelques astuces peu communes que vous allez vouloir découvrir. D'abord, commençons par le clavier. Travailler sur ce clavier peut fatiguer vos poignets et bras. Pourquoi ne pas acheter de l'isolant pour tuyaux dans votre magasin de bricolage? Ce que vous allez vouloir faire, c'est le couper à la longueur de votre clavier puis le couper en deux. Fendez-le pour qu'il repose bien à plat sur le bureau. Excellent support pour les poignets, il reste bien en place. Cela paraît étrange au début, mais c'est très efficace. Maintenant, sous cet ordinateur, j'ai plein de câbles qui traînent et mes pieds s'y emmêlent tout le temps. Je peux aussi prendre cette même mousse isolante pour tuyaux, les regrouper et les faire passer dans la mousse isolante en plein milieu. Après avoir tout mis, il suffit de le retourner pour protéger du mur et éviter d'accrocher mes pieds. Ensuite, passons à la voiture. Rien n'est pire que perdre son téléphone dans la fente entre le siège et la console. Prenez l'autre moitié de cette mousse isolante pour tuyaux. Vous allez la glisser là-dedans. Regardez ça. Les déchets, la saleté et votre téléphone portable ne se perdront plus là-dedans. L'accumulation de peluche dans la machine à laver est une cause majeure d'incendie domestique en Amérique. Maintenant, on le nettoie, mais pourquoi ne pas prendre une feuille assouplissante, l'enrouler autour d'un bâton ou d'un touillette à peinture? Fixez-la avec un élastique au bout du bâton, puis insérez-la dans les zones difficiles d'accès près de la bouche d'aération du sèche-linge où la saleté s'accumule. La charpie s'accumule sur le métal de votre sèche-linge. Utilisez ceci pour la détacher, elle collera à la feuille assouplissante. Maintenant, si vous prenez des marqueurs effaçables à sec, vous pouvez les utiliser sur le dessus de votre sèche-linge ou de votre machine à laver. Vous pouvez vous en servir pour garder votre liste de courses à portée de main. Utilisez-le pour les feuilles assouplissantes, lessive ou eau de javel. Lors de vos courses ou de la création de votre liste, il s'efface facilement, c'est idéal. Revenons maintenant au store. On sait que c'est pénible à garder propre, donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre une pince de cuisine et reprendre ces feuilles assouplissantes. Cela facilitera le nettoyage et diffusera une bonne odeur pendant l'opération. Observez la poussière qui s'accumule sur les pinces et les feuilles assouplissantes. Maintenant, il n'y a rien de pire que d'essayer d'accrocher un tableau en utilisant un niveau. D'abord, vous avez peur de rayer le mur et il bouge quand vous essayez de l'utiliser. Prenez des élastiques, entourez le niveau et il adhère au mur. C'est simple et faisable d'une main. Mettez-le à niveau. Regardez, j'utilise une main pour marquer l'emplacement du clou. Il vaut mieux éviter de tenir un petit clou à la main, surtout pour les tableaux, car on risque de se taper sur les doigts. Vous pouvez prendre une pince, mettre des élastiques dessus. Regardez, ça tient tout seul. Il suffit de la placer directement sur le clou, de la mettre contre le mur et ensuite c'est facile d'enfoncer le clou. Et elle ne lâchera pas le clou parce que vous avez mis l'élastique dessus.
Une fois que c'est en place, il suffit de finir le travail et ça tiendra pour votre prochaine photo. J'espère que ces astuces vous ont aidé pour votre prochain bricolage à la maison. Merci d'avoir regardé Home Talk. À bientôt.